On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est grand chantier parce qu'on est équipé pour ça. On a aussi bien le matériel, on a les savoir-faire, on a les hommes pour accompagner. Donc, je dirais qu'on n'a pas de cible précise. Parlons business et parlons béton aujourd'hui. Et oui, dans les chantiers, le béton est omniprésent. Des services et des matériels sont disponibles pour accompagner les entreprises de construction. Bonjour Alcide Ferreira. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes président et fondateur de ACM Équipement. Alors expliquez-nous, vous proposez du matériel de pompage de béton. J'avoue, je suis totalement néophyte en la matière. Expliquez-moi ce que c'est exactement. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous avez une construction à faire, vous avez forcément des besoins d'outils, et notamment dans la partie béton, pour construire des maisons, des immeubles, des ponts ou des tunnels. Il est nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle des pompes à béton. Et donc, j'ai créé ma société il y a 9 ans, et j'ai développé dans le pompage du béton une des parties qui est la partie, je dirais, la plus cachée, qui est la partie stationnaire. Ouais. Donc, il existe des pompes à béton sur camion, que tout le monde connaît, environ 3000 pompes à béton. C'est ce qu'on connaît classiquement. Ouais. Tout à fait. Et puis, il y a la partie un peu plus cachée, qui sont les matériels qu'on installe plus sur des sites pendant des longues durées, et auquel cas, on appelle ça du pompage stationnaire. D'accord, voilà. Donc voilà, ça sert vraiment, c'est la base de tout le béton, j'imagine, dans les chantiers. Vous avez 4 activités, vous vendez du matériel, vous en louez, vous proposez des services. Comment vous répartissez tout ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont dédiées à chaque poste, donc des commerciaux, d'accord. On a, pour la partie vente, on a des commerciaux à la vente, on a des commerciaux à la prestation de services et au suivi de chantier. Et on a des commerciaux pour la partie prestation et mécanique. Alors, quel type de chantier exactement vous faites? Est-ce que vous avez des exemples pour qu'on imagine bien où est-ce que M. Ferreira travaille précisément? J'ai eu la chance d'être choisi sur des beaux chantiers, qui sont notamment des chantiers du Grand Paris, qui sont des chantiers de tours, comme par exemple la Tour Pleyel. La Tour Pleyel? La Tour Pleyel, tout à fait. Tout à fait. On a la rénovation de l'ancienne tour et la création de la tour qui est juste à côté, qui va être plus tard des bureaux, et l'ancienne va être transformée en hôtel pour les Jeux Olympiques d'ailleurs. On travaille aussi... on ne travaille pas que sur Paris, on travaille aussi à l'extérieur de Paris. Donc on travaille sur le secteur de Lyon, par exemple. On a participé au pompage des bétons sur la tour Théo à Lyon, qui s'appelle. On participe au chantier du TELT, le tunnel Lyon-Turin. Qui fait beaucoup parler, ce tunnel, bien sûr. Ah, mais oui, mais il va voir le jour. Tout chantier important réveille un petit peu les intentions de chacun. Ouais. Donc voilà. Et puis, on est sur de très gros projets, tels que des chantiers à Toulouse pour le métro. On a aussi d'autres études qui sont le canal Seine-Nord. C'est des gros chantiers. Disons que la particularité de nos outils, c'est qu'ils s'adaptent vraiment à tous les chantiers. On fait aussi beaucoup de rénovation avec des outils beaucoup plus petits, adaptés aux clients. Et la particularité, c'est qu'on est vraiment dans l'étude du chantier pour apporter des outils innovants et sécurisés pour les chantiers. Alors c'est ça, vous insistez beaucoup sur l'innovation. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a matière à innover dans le béton, mais pour répondre justement au défi du Grand Paris dont on parlait à l'instant, 2015, vous avez innové, vous avez inventé un matériel, c'est un mât sur chenille. Qu'est-ce que c'est que ça? Entre autres. C'est-à-dire qu'effectivement, les besoins d'un chantier, on doit être à l'écoute des besoins d'un chantier. Il se trouve qu'en France, il n'y avait pas de matériel de distribution, je dirais, tout terrain. Donc, j'ai eu l'idée de faire fabriquer par une usine avec qui je travaille, de faire fabriquer un assemblage de choses qui sont un mât de distribution connu de tout le public du pompage, un chenillard, et puis des systèmes autour qui font que l'outil rend le meilleur service sur le chantier. Donc là, j'ai été le premier à innover en France et à importer en France ce genre d'outils. On a aussi des petits robots de distribution pour soulager la forme humaine qu'on appelle des Cobra, qui sont des outils de distribution de béton sur des grandes surfaces. Voilà, tout un tas d'innovations qui font qu'on aide au chantier. On m'a dit justement que vous consacrez une majeure partie de votre temps à l'innovation. C'est ça qui vous fait vibrer en ce moment? Alors c'est mon défaut. C'est mon défaut. C'est un joli défaut. Oui, ça va. Oui, évidemment. Si vous voulez, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. Donc j'ai commencé, on va dire,
par le bas de l'échelle, c'est-à-dire à travailler avec ces outils, à travailler sur des chantiers. Et donc, l'effort, si on peut subtiliser avec certains outils, si on peut sécuriser avec d'autres outils, donc m'a fait donner l'envie de réfléchir et à trouver des solutions sur la sécurité, la souplesse au travail, etc. Alors vous insistez aussi beaucoup sur la qualité du matériel que vous proposez, c'est absolument primordial. Sur le service, l'efficacité des produits, les clients sont très demandeurs, j'imagine. Écoutez, quand vous faites un pont, par exemple, vous faites un pont, pour couler du béton sur un pont, on appelle ça un tablier de pont. Lorsque vous faites un pont, vous êtes le grain de sable entre l'amener du béton. Donc vous avez une machine qui va distribuer par exemple 500 mètres cubes de béton sur un tablier, et donc vous avez une flotte de toupies, donc camions transport béton, des toupies qui viennent alimenter, et vous avez une équipe de bonhommes qui sont en train de travailler sur le pont. Et dès l'instant où vous commencez, si vous avez un outil qui n'est pas révisé, qui n'est pas adapté, qui n'est pas conforme aux besoins du client, c'est la catastrophe. Ça veut dire que si vous avez coulé une partie et que la machine s'arrête, soit vous avez un outil de secours, soit on recasse et on recommence. C'est une course contre la montre, travailler le béton finalement ? On est effectivement toujours à l'affût d'un possible problème, d'une possible panne. Tout peut arriver, c'est des outils. Et c'est pour ça que j'ai étoffé mon entreprise au fil du temps, de par des mécaniciens, des matériels qui sont contrôlés régulièrement. Alors, il n'y a pas que des mécaniciens ou des collaborateurs dans votre entreprise, parce que vous le disiez, c'est une entreprise créée en 2015, et il y a 9 ans, et c'est une entreprise familiale. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a la fille et le fils qui travaillent dans l'entreprise. Tout à fait. Alors j'ai la chance d'être accompagné par mes enfants, qui sont donc mon fils, qui s'occupe de toute la partie commerciale et exploitation de l'agence. Et puis, il y a ma fille qui, elle, est plutôt à la comptabilité, donc administrative et financière de l'agence. Voilà. C'est une entreprise, effectivement, qui a été créée avec leur volonté, puisque... C'était un choix vraiment de faire partie de cette famille. Ça a été un choix collégial. Vous aviez un choix de carrière, finalement, à l'époque ? Écoutez, j'avais 53 ans quand j'ai commencé ma société. J'avais le choix soit de me faire embaucher dans une autre société, ou bien de créer. J'ai réuni ma famille, j'aurais dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ma famille a dit, on y va. Voilà, j'ai obéi. Donc c'est la famille qui a choisi le côté entrepreneuriat et pas se faire salarier dans une grande entreprise. J'ai déjà le tempérament entrepreneuriat, sans aucun doute. Mais il faut toujours un petit déclencheur. J'imagine que vous allez me dire c'est toujours bien de travailler en famille, on se connaît, les choses vont plus vite. Il peut y avoir des revers de la médaille aussi. Est-ce que c'est pas difficile, quand on se connaît trop, de dire les choses comme ça, clairement ? Est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre ? C'est une entreprise, c'est pas mais alors, quand une entreprise naît avec l'équipe comme ça, je pense que c'est beaucoup plus facile parce qu'on part de rien et on arrive à quelque chose. On ne sait pas à quoi on arrive. Et quand on arrive à quelque chose et que tout le monde y a mis du sien, c'est bien. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un garçon et une fille. C'est bien. Et j'ai séparé des activités. Donc, le garçon... ne s'occupe pas des choses de la et la fille, voilà. Donc, si vous voulez... Malin. Écoutez, entrepreneuriat. L'entrepreneur est toujours malin. Alors, parlons business. Si vous êtes aujourd'hui ici, c'est pour communiquer sur votre marque, faire connaître votre métier. Tout à fait. C'est important. Il n'est pas assez connu. Écoutez, oui, c'est important parce que, vous voyez, depuis 9 ans que nous faisons du pompage béton sur tout type de chantier, on a eu la chance de travailler avec des gens qui nous connaissaient et d'autres qui ne nous connaissaient pas, qui ont appris à nous connaître. Aujourd'hui, notre marque, si on peut appeler ça, est référencée. On est consulté par les leaders de la construction, qui soient Vinci, Eiffage, GCC, bref, vraiment tous les leaders de la construction pour tout type de chantier. C'est ça qui est important. Non pas seulement que pour des grandes opérations, mais aussi pour des opérations plus modestes. Et donc, c'est la preuve qu'on est reconnu par la profession, quoi. Voilà. Quels sont vos chantiers en projet sur lesquels vous travaillez ou qui vous font vibrer particulièrement en ce moment ? Comme on a l'habitude de le dire, aucun chantier n'est trop grand pour nous. En fait, être grand, c'est quoi ? C'est réussir un chantier, qu'il soit petit, de par son volume ou de par sa taille, ou qu'il soit grand, de par son volume ou par sa taille. Donc, effectivement, tous les projets sont intéressants. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est rénovation. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est grand chantier, parce qu'on est équipé pour ça. On a aussi bien le matériel, on a les savoir-faire, on a les hommes pour accompagner. Donc, je dirais qu'on n'a pas de cible précise.
Oui, parce que l'actualité, c'est quand même que la construction, les logements neufs, les bureaux neufs, c'est difficile, c'est poussif, que ce soit le coût des matières premières, que ce soit les permis de construire des maires, etc. Donc le neuf, c'est pas forcément la panacée. Il faut trouver la rénovation. Vous dites que c'est un oui, moyen. Oui, le neuf a tendance à réduire un peu. Mais si vous voulez, l'avantage de faire tout type de chantier, c'est qu'on se retrouve à essayer d'innover sur une situation. Et j'ai l'habitude de dire que, en fait, notre rôle, c'est un petit peu comme les grands chefs de cuisine, c'est-à-dire qu'on fait le tour du monde pour voir ce que font les autres et amener les meilleurs goûts. Ben nous, c'est apporter les meilleures solutions avec des idées qui sont déjà existantes dans d'autres pays, qui sont l'Amérique ou même le Chili. Il y a des gens très compétents dans des pays comme l'Amérique du Sud et compagnie. Vous parlez de l'Amérique. Pour terminer, j'ai vu sur votre site internet une citation de Walt Disney. C'est pas tous les jours qu'on parle de Walt Disney à la télé. J'aime l'impossible, la concurrence est moins rude. Exactement. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fait d'aller dans des projets où il y a moins de monde, parce que c'est rude, eh bien la concurrence est moindre et disons qu'on réfléchit à un meilleur résultat sur une implantation de chantier. Eh bien, merci beaucoup, Alcide Ferreira, président et fondateur de ACM Équipement. On va laisser méditer tous les entrepreneurs qui nous écoutent. J'aime l'impossible, la concurrence est moins rude. J'aime beaucoup cette phrase. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci d'être venu sur le plateau de Parlons Business et à très bientôt pour un nouveau numéro.